Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle revue mensuelle. Vous savez, tous les mois, je passe un petit peu en revue tout ce que j'ai produit sur la chaîne Patreon, sur Radio Dixie. Je vous rappelle que vous pourrez trouver tous mes contenus maintenant sur Patreon à partir de 5 € par mois. Vous avez accès à toutes les vidéos que j'ai tournées depuis que je suis parti sur Patreon et 3 nouvelles vidéos par mois avec une régularité, une qualité, etc. Vraiment, venez, faites un essai, 5 € par mois. Vous pouvez juste prendre 5 € pour un mois. Regardez les vidéos. Si ça vous plaît, vous restez. Si ça vous plaît pas, vous vous désabonnez. Alors ce mois-ci, ça a été un peu particulier parce que c'était les vacances. C'est le premier mois où je publie pas 3 vidéos. J'en ai publié que 2 parce qu'en fait, tout le monde était en vacances. Les caméramans, le traducteur pour les sous-titres, etc. Donc ça a été un petit peu plus compliqué. Néanmoins, on a fait la vidéo du tir au tank. C'était incroyable, vraiment un truc que tu peux faire qu'au Texas. J'attendais cette vidéo depuis longtemps. Il a fallu beaucoup voyager pour aller au milieu du Texas, vraiment perdu, et pouvoir tirer avec un Sherman. Donc c'était vraiment exceptionnel. Oui, on va passer tout ça en catégorie B, feuille verte, etc. Et également le tir au lance-flamme. Première fois de ma vie que j'utilisais un lance-flamme. Le truc le plus incroyable, c'est pas ce que ça fait, c'est la sensation, parce que en étant du bon côté, la chaleur est d'une intensité, j'ai jamais vu ça. De manière générale, tout le musée Drive Tank avec tout ce qu'ils ont, parce qu'en fait c'est un musée vraiment vivant dans lequel on peut tout essayer, tout fonctionne, vous pouvez opérer toutes les machines, et ça c'est vraiment incroyable. Enfin, à quel endroit dans le monde vous pouvez trouver 9 tanks en état de fonction, des obusiers, etc., des mitrailleuses et vraiment des lance-flammes du Vietnam, il y a tout. Donc vraiment c'était une super expérience et la vidéo rend super bien. J'ai également publié une vidéo d'entraînement avec mon pote Bull que vous connaissez déjà et mon pote Nick, entraînement au Metroflex original, grosse salle mythique, la salle de Ronnie Coleman. Mais voilà, c'est ma salle d'entraînement, vous le savez. Donc on a essayé de faire un truc vraiment très motivant, entraînement épaules et trapèze, un truc qui vraiment pousse les mecs qui le regardent à aller tout défoncer à la salle. On a réussi à mettre une bonne ambiance, à retranscrire l'ambiance de nos entraînements qui sont vraiment à haute intensité, la chaleur à 50 degrés dans la salle. Ça rend très bien, je suis content. En plus, je travaille avec du nouveau matériel puisque maintenant on travaille avec des Blackmagic. C'était un peu le premier essai là sur ce tournage et ouais, vraiment très satisfait du rendu. J'ai pu laisser parler un petit peu mes potes Nick et Bull à la fin pour essayer de donner des petits conseils. C'est quand même tous les deux des grands champions de leur discipline. But if you're willing to go the lengths and learn what you have to learn to do it and try new things, there's nothing impossible. You can fly, you just gotta learn how. Sur Radio Dixie ce mois-ci, vous savez, c'est notre émission hebdomadaire sur Twitch tous les mardis à 21h30. Le Guise et moi, on fait une émission d'à peu près 2 heures en live sur Twitch et les rediffs sont publiés le dimanche à 17h sur la chaîne YouTube du Guise. Donc vous pouvez retrouver dès à présent toutes les rediffs de tous les épisodes de Radio Dixie au cas où vous les auriez manqués. Ce mois-ci, 2 épisodes qui m'ont marqué sur le mois. L'épisode avec Johan Duhopa, vraiment intéressant. On réagissait un petit peu au grand débat entre Frank Ropers et Cyril Diabaté à propos du self-défense. Une des premières questions du débat, c'était de savoir est-ce que quelqu'un de n'importe quelle condition physique peut
se défendre dans la rue. Et la réponse de Frank Roper, c'était oui. La réponse de Cyril Diabaté, c'était non. Et comme tu le dis, en fait, à un moment, il faut être réaliste. C'est un débat qu'ils avaient déjà fait dans le passé. Là, ils revenaient dessus. Et nous, comme on parle très souvent de défense, d'insécurité, etc., on trouvait ça intéressant de se positionner sur le sujet. Et on a eu l'énorme chance d'avoir mon ami Johan Duopa, avec qui j'avais fait un repas de seigneur à l'époque. Grand champion de boxe anglaise, probablement le meilleur boxeur en anglaise que la France ait connu, qui a pu venir nous donner son avis aujourd'hui en tant qu'ancien sportif, ancien boxeur, professeur de boxe. Des situations de boxe, regarde, tu vois mon ami à Marseille qui tient le Marseille Boxing Club, apprend à tout le monde les bases de la boxe. Déjà, rien que un truc bête, la poire de vitesse. C'est-à-dire que tu travailles comme ça la poire de vitesse, ça veut dire que tu apprends tes yeux à pas cligner. Ça veut dire qu'un coup comme ça, tu vois, des trucs bidons, tu vas mettre les gants avec des mecs à l'entraînement. Ça va déjà t'apprendre à maîtriser une certaine peur en toi. Ouais. Tes trucs de technique, de bras, de clés et tout là. Si tu le fais pas déjà à la salle, va à la salle. Commence déjà à mettre les gants avec des personnes. Commence déjà à frapper dans un sac. Déjà, tu vas commencer à voir ce que c'est la réalité. La théorie des prises et tout, ça, j'y crois pas du tout. Et bien notre épisode qui a été pas mal quand on a parlé de Trump, de son écart de points sur la primaire républicaine, le fait qu'il soit très en avance, c'était avant le mugshot, etc., avant toute cette histoire. Il n'avait pas encore été arrêté en Géorgie, donc on a parlé de ça. C'était avant aussi le débat avec l'interview avec Tucker Carlson. Donc au moment où il a annoncé qu'il ne ferait pas le débat des primaires républicaines. Donc voilà, on a pu parler un petit peu de où il en était dans sa campagne, de ce que les chiffres disaient, les sondages, etc. Et c'est vrai qu'il a la majorité absolue. Donc en vérité, c'est vrai qu'il peut se permettre de ne pas participer au débat puisqu'il a plus de 50% des intentions de vote. Et DeSantis, qui est le second, il doit être à 14%, un truc comme ça. Et puis alors les autres, bon, bah du coup, c'est sporadique, 5%, 4%, 3%, tu vois, ça compte même plus en fait. Et on a parlé aussi de Milei, qui le peut-être futur président argentin, président libertarien. Peut-être, en tout cas, il est très très bien placé dans les sondages. C'est un petit peu la grosse surprise. Donc, on a pu revenir sur sa politique. Voilà, est-ce que c'est un bon espoir pour notre camp ? Est-ce que c'est une bonne chose pour la France qu'il soit élu là-bas, etc. Bref, c'était intéressant. Soit t'en as ras le cul, et je pense que là c'est le cas, tu vois. Tu veux pas d'un seul coup, tu te découvres pas des valeurs totalement opposées à tout ce que tu as cru. Donc après, il y a aussi les jeunes. Faudrait voir le pourcentage sur les jeunes générations. Peut-être que dans les nouveaux votants, peut-être qu'il y a un changement de mentalité aussi et ça peut expliquer les choses. Mais je pense que parce qu'en fait, par rapport à ça, lui, ça fait 10-15 ans en fait qu'il fait une grosse bataille culturelle sur les réseaux, à la télé. C'est un économiste. Et comme tu le dis, mec, je pense que tous ces Argentins qui sont très culturellement socialistes depuis longtemps, ils sont tellement dans la merde à cause de décennies de socialisme que leur cerveau, il a fait un déclic, je crois. Ils votent pour l'inverse total. Sur Instagram, les deux réels qui ont le plus marché, évidemment, c'est le réel avec le tank et le réel avec le lance-flamme. Le réel avec le tank, en opposition à tous les mecs qui veulent contrôler les armes. J'avais fait un petit montage avec Darmanin, etc., avec tous les gars qui parlent, de régir les armes. Et puis derrière, moi qui tire au Sherman. Donc c'était amusant. Pareil avec le lance-flamme et puis la nana qui parle de masculinité toxique. Voilà, c'est des réels qui m'ont amusé à faire, ça m'a amusé de les monter et ça a beaucoup marché sur Instagram. Ça a été les deux gros trucs. Je vous rappelle que je suis très actif sur Instagram. Si vous voulez voir le plus de mes contenus, c'est sur Instagram. Je poste des stories quasi quotidiennement. Donc Baptiste-Marché 4. Retrouvez-moi sur Instagram. Et puis, ça a été aussi le mois de la reprise de TikTok. Ça faisait des mois que j'avais rien posté sur TikTok. TikTok, je m'en sers. Alors, c'est très compliqué TikTok. Je marche un peu sur des œufs parce que TikTok, je peux pas poster de trucs avec des flingues, pas de chasse, pas de choses comme ça. Donc c'est un peu compliqué. Donc en fait, TikTok, je m'en sers simplement pour répondre à des questions sur le Texas. Tout simplement. Et ça marche très très bien. Je le faisais dans le passé. Et là, j'avais fait une pause. Je m'y suis remis. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon TikTok qui s'affiche ici. Voilà. J'essaye de poster toutes les semaines, 1 à 2 par semaine. Voilà, comme je dis, je réponds à des questions sur le Texas, je montre des choses vraiment sur le Texas. Ça intéresse beaucoup de monde, donc n'hésitez pas à venir à me poser vos questions. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. N'oubliez pas, toutes les vidéos sont disponibles maintenant sur Patreon. Venez y faire un tour, juste pour l'essai, vous ne le regretterez pas. Il y a beaucoup de contenu. Si vous avez aimé Bench & Cigars, vous allez adorer Baptiste NTX sur Patreon. Il y a encore plein de choses qui arrivent qui sont incroyables. 5 € par mois au minimum. Et vous avez accès à tout, comme je vous l'ai dit. Venez faire un mois d'essai. Et puis si vous aimez, vous restez. À bientôt.